Madame, Monsieur, bienvenue, vous faites bien de nous suivre sur la télé utile. Positionné entre le sommet hiérarchique et la ligne intermédiaire, le cadre occupe une place stratégique dans une entreprise et dont les compétences ont un impact concret sur la performance de celle-ci. Des compétences qui sont au centre de la première édition du Forum Executive Education, ouvert ce mardi 13 juin à Abidjan, dont l'objectif est de sensibiliser sur l'importance de la formation continue des cadres et dirigeants d'entreprise. Walter Kofi, Doumbia Ayouba pour Le Point. Rétention, contraintes financières et transformation numérique, ces défis font face au domaine de la formation professionnelle qui demeure une valeur sûre pour des ressources humaines de qualité. Pour en parler, une rencontre, le Forum Executive Education, dont la première édition se penche sur comment construire des cadres performants pour une économie performante. Au centre des échanges, Mamadou Koné, expert en ressources humaines, qui lors de sa conférence d'ouverture a présenté l'intérêt pour les entreprises de renforcer la capacité managériale de leurs cadres grâce à la formation continue. La formation doit forcément avoir une raison d'être. C'est la première des choses. On ne forme pas à tout hasard, on détecte les besoins et on prend les bonnes décisions avec de bonnes formations. L'erreur que certaines entreprises font généralement, c'est que ces entreprises forment tout le monde, sans forcément que ces formations soient en adéquation avec leurs besoins. L'événement est une initiative du groupe Multiconsult Gestion, dont le dirigeant comptabilise une vingtaine d'années dans la promotion des entreprises. Pour ce forum, il se voit accompagné par le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP et parmi ses partenaires clés, la prestigieuse école MDE Business School. Aujourd'hui, les cadres sont confrontés à la mutation dans le monde. Donc, les formations avec lesquelles on les a recrutés, ces formations-là sont devenues obsolètes rapidement. Parce que c'est tout l'écosystème qui change. Et quand c'est comme ça, il faut faire des formations longues. Les formations longues pour cadres, c'est la formation executive education. Et c'est ce que, dans un premier temps, les universités anglo-saxonnes ont compris, ont été les premiers à les déployer. Mais aujourd'hui, ça arrive dans le monde francophone. Aujourd'hui, même en France, toutes les grandes écoles ont changé de nom. Ce n'est plus École supérieure de commerce, c'est Business School. Et toutes ces business schools-là ont développé de gros départements d'executive education. Parce que c'est le cadre qui est sous pression. Si le cadre est mal formé, les employés vont subir. C'est lui qui conduit les équipes. Ce forum est très bienvenu et j'insiste que le besoin de réfléchir sur comment réussir un impact beaucoup plus fort sur les cadres est important. Il y a beaucoup de formations qui se font, mais il y a toujours la problématique de quel est l'impact réel sur les personnes que suivent les formations. Donc c'est bon d'y réfléchir et d'échanger entre des professionnels qui sont dans ce domaine. Rappelons que le Forum Executive Education se tient sur 2 jours, les 11 et 12 juin, à la Maison du Patronat Ivoirien, CGC. Au programme, des conférences qui traitent des enjeux et défis de la formation continue des cadres et de leur impact sur l'économie.